nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou, cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous sommes le lundi 20 octobre. Pourquoi y a-t-il tant d'injustice dans le monde? Pourquoi les plus riches sont de plus en plus riches et les plus pauvres s'appauvrissent toujours? Pourquoi y a-t-il tant de guerres et de conflits dans ce monde? La raison est simple, la cupidité de l'homme. L'homme veut ramasser beaucoup de biens, l'homme veut s'accaparer beaucoup de biens. Le désir de cumuler, d'accumuler de façon incontrôlée les biens, c'est cela la cause de nombreux maux de notre monde. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'argent est le nerf de la guerre. Dans l'évangile de ce jour, un homme vient dire à Jésus de l'aider à rentrer en possession de son héritage que son frère lui a arraché. Apparemment, il est victime d'une injustice, mais Jésus ne prend pas sa défense en l'aidant à rentrer en possession de ses droits. Il profite plutôt de l'occasion pour lui donner un enseignement. Gardez-vous de toute avidité. Voici ce que Jésus nous dit à nous aussi aujourd'hui. Gardez-vous de toute avidité. Le désir de posséder conduit tant de personnes à la perdition. Certains vont faire des sacrifices, vont faire des pactes juste pour avoir de grands biens, mais au péril de leurs âmes. D'autres vont arracher cruellement des vies humaines pour avoir de l'argent et je ne sais quoi encore. D'autres encore vont exploiter les gens pour s'enrichir davantage. Ce n'est pas un souci que d'être riche, mais il faut l'être en vue de Dieu. Jésus nous invite à devenir riches en vue de Dieu. Cela signifie qu'il faut considérer les richesses comme des moyens, non pas à la finalité de notre vie. Être riche en vue de Dieu, c'est mettre les biens à la disposition des autres, puisque tout nous vient de Dieu. Demandons au Seigneur cette grâce de la richesse en vue de Dieu, pour que ce que nous avons, nous puissions facilement le partager avec les autres, puisque nous l'avons reçu de Dieu, et Dieu nous invite à partager. Nous avons reçu, nous pouvons aussi donner. Que nos richesses ne nous enferment pas sur nous-mêmes, que nos richesses ne nous égarent pas, que nos richesses ne nous enferment pas à la porte du paradis, que nos richesses ne nous envoient pas en enfer, mais qu'elles nous aident plutôt à grandir vers le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.